Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et bien voilà, c'était notre première session. Bon, mon binôme, malheureusement n'est pas là, il a été retenu par des obligations professionnelles. Vous connaissez son travail, donc je ne vais pas vous le rappeler. Nous sommes en Haute-Marne. Alors là, pour une fois, je vais garder top secret ce plan d'eau parce que c'est vraiment magnifique et tout. Et puis, c'est comme un coin champignon, hein. Je peux pas tout non plus, tout dire et tout, mais c'est une merveille. Sincèrement, croyez-moi, c'est vraiment une merveille. Si vous avez la chance de pêcher par hasard ce plan d'eau, ben, vous allez vous amuser, quoi. Très beau cheptel, un accueil formidable, des poissons, de rêve, voilà. Alors, je n'irai pas plus loin, je vais pas m'étendre sur le plan d'eau, hein, c'est un privé, voilà, parce que de toute façon mon épouse m'accompagne, donc je suis obligé, il y a des moments d'assurer la sécurité et tout ça. Et puis je vous dis maintenant, les plans d'eau privés, c'est plus, les plans d'eau carpodrome d'antan. Ce n'est, sinon plus dur, qu'un public maintenant. Alors, comment avons-nous abordé la pêche? Eh bien, tout simplement parce qu'on a dû se remettre en question, ma petite sœur et moi, parce qu'elle m'aide, hein, parfois, et puis je lui en fais parfois même souvent, et puis je lui pose des questions, et puis elle essaie de trouver une réponse ou de m'aiguiller. Heu, on sortait, d'un enduro, et la difficulté, comme vous le savez, d'un enduro, c'est que les gens, bon, amorcent à tout va, en benne, c'est à celui qui fera rentrer le plus tôt, et le plus vite le poisson. Et puis voilà, donc ça veut dire beaucoup d'appât au fond de l'eau, n'importe quel appât, n'importe quantité d'appât et tout ça. Donc j'ai dit: «Non, non, vous connaissez ma devise, moi j'adore les, amorchages de zone». Là, je n'ai pas pu le réaliser. Pourquoi? Parce qu'il y avait justement cet enduro qui, a contrecarré tous mes plans. On a révisé la copie et puis on s'est dit: «Beh, nous, on va aller prendre à revers». Au lieu d'amorcer grandement avec des grosses quantités et tout ça, et ben, on a joué pour, allez, je vais dire un petit seau comme ça, à peu près, comme ça, 2 mains, allez, je vais dire 2 mains, de maïs, cuit, de chènevis, et de petits pelés, hein, de petits pelés du baby corn, et mélangés à, des bouillettes. Voilà, ça a été ça, notre amorçage pendant toute la session. On n'a pas dérogé, et vous voyez sur le plan d'eau, pourtant Dieu sait si, s'il y a du poisson et tout, bah, je veux pas dire, mais bon, on est pratiquement les seuls à avoir déroulé, alors quand je dis déroulé, fait une bonne pêche, c'est-à-dire que c'est dans le temps. C'est-à-dire que c'est pas, maintenant je fais un poisson, 2-3 poissons et puis le lendemain j'en fais plus. Non, non, ça a été régulier tout au long de la session. En face, à gauche, derrière, devant, il y a plusieurs plans d'eau. Il s'est pas fait tant de poissons que ça. On a été 2 vraiment à sortir notre épingle du jeu, quoi. Voilà. 2 qui ont peut-être compris, restons humbles quand même, mais qui ont peut-être compris, la pêche. Alors, ça c'était pour l'amorçage. Donc, je mettais une dizaine de billes à peine par canne. Par canne, quand je dis par canne, c'est 2 cannes. J'ai pas pêché avec 3 ni 4 cannes, j'ai pêché qu'avec 2 cannes, et à la fin, on a pêché qu'avec une seule canne. Et c'est elle qui a déroulé, le plus. Mieux vaut une canne bien placée que 3 ou 4 cannes, placées à dire la dada, et puis pas faire un poisson. Voilà. Donc, quoi comme appât? Alors le montage, avant. Le montage, revoyez mon avant-dernière, vidéo, j'en parle de mon montage que j'avais utilisé, c'est exactement le même. Voilà. Donc revoyez un petit peu, les vidéos, pas la dernière, qui parle de RG Bouillette, mais l'autre avant, et je fais allusion à mon montage. Avec quoi j'ai pêché? Alors essentiellement qu'à la bouillette, parce que de toute façon on arrive à une époque maintenant où, la bouillette, où les carpes ont besoin de protéines, elles ont besoin de manger, elles ont besoin de tout ça. Donc il faut leur donner, ce qu'elles recherchent. Et j'ai eu la chance, par bonheur, parce que bon, Jean-Louis Muller a arrêté toute activité, vous le savez. Donc je n'avais plus de sponsor. Il m'a fallu, retrouver encore un fournisseur, de bouillettes, d'appât. Et j'ai trouvé donc chez, RG, Baits, bouillettes, quoi, comme vous voulez, ce que je cherchais. Un artisanat, des bouillettes fabriquées artisanalement en France, et un accueil, digne de ce nom, et une empathie, totale. Donc c'est vraiment ce que je recherche moi dans le milieu de la pêche.
Je veux pas des Benzizi là qui font valoir tout et rien et puis qui clament la meilleure bouillette au monde et puis en définitive quand vous pêchez avec, ben vous apercevez qu'il n'y a rien dedans et puis quand vous la goûtez et que vous la faites un petit peu analyser, il n'y a rien dedans. Voilà. Pour être franc et transparent avec vous, je vous montre avec quoi je pêchais. Ça, je les ai amenés, mais je serais malhonnête de vous dire que j'ai pêché avec, non, parce que c'est celle que je vais prendre pour la prochaine session. Mais c'est la gamme que j'ai opté pour cette année. Donc, la Mucel GLM, elle me suivra, elle suivra partout. C'est la prochaine qui va faire ma prochaine session au mois de mai. Elle sera avec nous. Ça, en voilà une. Girly Bet, hein. C'est Alexandra, la petite femme à Geoffroy. Et c'est celle-là. Alors celle-là, ça a été de la dynamite tout au long. Vous le verrez d'ailleurs tout au long de la vidéo. Pareil, quoi. Girly Bet, du tonnerre, quoi, du tonnerre. On n'avait pas mis la canne à l'eau, le premier poisson que vous verrez pas, c'est un esturgeon. Au bout d'une demi-heure, c'était déjà parti. Et après, bon, ben voilà, j'ai juste remis 7-8 billes, terminé. Puis voilà, et puis et la pêche s'est faite comme ça. Et puis plus on allait dans le temps, plus ça partait. Voilà. Que vous dire encore bon, c'est des bouillettes qui, pour moi, font le job. Elles ont des qualités, elles sont suivies, elles ont des lots, elles ont et il vous dit tout, le taux de protéines, il vous dit le taux de sang, le taux de fibres, le taux de matière grasse. Voilà, il vous dit tout, quoi, tout. Le packaging est beau, il est clair, il est net. Voilà. Que dire de plus? Eh bien, voilà, c'est à voir. Alors, je vous demande pas, je suis pas là pour vendre, hein. C'est comme avec RTB, je n'étais pas là pour vendre. Moi, je vous dis avec quoi je pêche. Si ça vous chante de faire comme moi, d'essayer, eh ben, je pense que vous ferez un bon investissement en allant chez RG Bouillette, ou RG Baits, comme vous voulez. Là, vous ferez un bel investissement. Maintenant, ça vous regarde. Je suis pas là. Tout le monde a sa bouillette fétiche, tout le monde a son truc, tout le monde a la meilleure bouillette au monde. J'en conviens, c'est parfait. Je veux même pas revenir là-dessus. Voilà, moi, avec quoi moi, je partage, c'est tout. Voilà, avec quoi je pêche. Voilà. Que dire encore, petit cœur, que dire encore? Bah, qu'ils ont toute une gamme de produits en Alors bouillette, voilà, en wafer, je vous incite à aller voir leur site, ton RG site, hein, Bouillette. il est très Allez complet, voir très leur bien site, fait. il est très bien fait, très clair, il vous explique. N'hésitez Mm, pas à le contacter, il vous répond. mm. Si vous avez des bouillettes à faire, vous lui donnez la boîte recette, il vous déroule et tout. Il y a vraiment rien à dire. Et puis je vous dis, au top, hein, il D'une répond. gentillesse, ils sont très Hein. gentils tous les deux. Ah ouais, non mais voilà, il répond et puis il tient ses paroles Mm. quand il dit, il fait quoi. Voilà. Alors comment s'est déroulée la session? Bon, on fait X poissons dessus de 20, vous le verrez. On fait en 3 jours de pêche, parce que le quatrième jour il est là et on s'en va, 27 poissons. 27 poissons. 27 poissons départ, 27 poissons arrivée. Voilà. Donc ça veut dire que les badines, les montages fonctionnent et que ça pique bien. Parce que si vous perdez pas de poissons, parce que malgré tout, hein, il y a quand même quelques obstacles, il y a tout ça, bon, il faut faire attention. Hein. Euh, c'est que c'est au top, quoi. Voilà. Donc vous l'avez, le montage, je vous ai tout dit. Et bien voilà, mais on va prendre congé. Je vous souhaite un bon visionnage de cette vidéo. Pour moi, c'est une session qui restera parce que, de toute façon, je reviendrai. Je reviendrai là parce que c'est vraiment fantastique, fabuleux. Et bien voilà, nous revoilà sur un nouveau plan d'eau. On est du côté de Saint-Dizier. Je vous avais dit, attendez, je vais la reposer un petit peu pour reprendre mon souffle. Hop là. Je vous avais dit que je pêchais avec les bouillettes RG Baits cette année. Et bien voilà, première session, à peine, je dis bien à peine 3 heures de pêche, de départ, un esturgeon et cette merveilleuse miroir qui s'approche, pour pas dire, allez, première barre mythique, quoi. Voilà. Pour une bouillette que je connais pas, c'est fabuleux. Hein, j'ai misé toute ma confiance là-dessus.
On a amorcé ce qu'il fallait. Bon, ça, on reviendra dessus et tout. Mais bon, il n'y a pas à remettre en question quoi que ce soit. La bouillette, c'est du sérieux. Ça prend du poisson. Et la preuve en est là. Voilà, je vous la remonte. Et on va la remettre à l'eau. Pas de souci. Là, voilà. Voilà, donc magnifique. J'espère que je vous en montrerai d'autres. C'est un privé. Hein. C'est un privé, mais ça ne change rien. Vous savez, les privés maintenant, c'est encore pire que le public. C'était très dur à pêcher. Voilà, j'espère qu'on se reverra plus tard, parce que la nuit, malheureusement, on sera obligé de faire les vidéos, mais de nuit. C'est parti. Ben voilà, dans la continuité, 2 heures plus tard, pareil, ça avoisine pratiquement les 18, 19, bon, peu importe le point. Je vous dirai après, à la fin de la vidéo, à quoi on pêche. Allez, halieutique.com, à plus. Ben voilà, un poisson que j'attendais depuis longtemps, une commune qui avoisine la première barre mythique. C'est toujours pareil, je vous dirai à quoi je l'ai prise et tout ça. Mais magnifique, hein. Après une nuit quand même assez froide et tout ça. Il est 11 h du matin. Et puis voilà, ce petit trésor. Allez. On va vous montrer en live un petit départ. J'aime bien de temps en temps. Bon, c'est vrai que on n'a pas eu le réflexe de tout filmer avec le départ sur Optonic, mais vous connaissez, vous êtes des habitués quand même malgré tout. Et là, c'est vrai que voir un poisson à l'arrivée, c'est pas mal non plus, quoi. Un petit peu. Donc on voit bien la canne, hein. La canne, le bout de la canne, c'est une action de pointe. Hein. Donc il faut être très très souple. C'est vrai que j'ai une façon peu orthodoxe de travailler le poisson, mais là c'est une action de pointe, donc là on fait pas du n'importe quoi. Avec croche c'est plus facile en une action de pointe qu'avec une canne parabolique ou semi-parabolique. Mais ça fait le job. Ça lance loin et ça fait le job. Et là en plus vous voyez les F40 de Nash avec les Daiwa au travail. C'est le Vasia, hein, tout simplement. Mais c'est vrai que les départs sont rares en direct. C'est vrai que je le fais que pas souvent, oui, c'est vrai. Et pourtant ça le mérite, hein, bien, hein. Et la canne, je la laisse travailler, vous voyez, son action de pointe. Elle travaille toute seule. Je la laisse faire. On est tranquille, lâche, souple. Sur un fil de diamètre 35. Et une tête de ligne en 50. On commence à avoir son beau coup d'eau. Et voilà. Bah, écoutez, c'est pas loin des 18-19 là. Hein. Voilà. Et on est dans la continuité du live. Alors on s'est un petit peu trompé dans le poids. Hein. Elle fait un petit peu plus que les 19 kilos, croyez-moi. Hein. J'ai même du mal à la soutenir.
Voilà. Et ben on n'arrête pas. Une équipe qui gagne. On va faire un break à cause des avions. Et elle est un peu atypique, ça fait une petite boule avec un gros ventre. Elle appelle atypique. Hein. Un peu moins grosse que le reste, mais elle mérite quand même d'être sur la vidéo. Il est 23h30. Voilà, toujours pareil. Hein. Dans la continuité du reste. Toujours des poissons qui frôlent la barre mythique. Quoi. Magnifique, magnifique. Super session. Allez, halieutique mon vôtre. Voilà une de plus pour cette nuit qui s'est merveilleusement bien déroulée. Il fait frais encore, hein. Très très frais. Mais bon, ça ne les empêche pas de mort. Voilà. Bon, c'est pas gros, très gros, mais bon. Et bien voilà, la nuit s'annonce. On n'est pas loin. Une autre. La première barre mythique. Quoi. Magnifique poisson, c'est beau, c'est gras. Quel plaisir, un combat de rêve, magnifique. Bon voilà, 10h du matin. Alors, on est passé, je m'aperçois, dans une autre tranche de poids. Là c'est plus vers les 14-15 kilos. Quoi. Mais bon, on prend, il n'y a pas non plus de ségrégation ou quoi que ce soit au niveau du poids. Mais oui, on est changé parce que est-ce que c'est l'eau est à 17-18 degrés, est-ce qu'elle commence à se rassembler un petit peu pour le frais? Je pense, sincèrement je pense. Mais voilà, ça fait quand même plaisir et ça me permet de poursuivre une belle session. Magnifique, une session de rêve. Voilà, il est 21h30. On continue encore notre série. Fabuleuse commune. Là on passe la barre la première barre mythique largement. Hein. Voilà. Allez, je vous la laisse apprécier comme moi je l'apprécie. Et bien voilà, une de plus. C'est vraiment une session extraordinaire, magique. Là aussi on s'approche de la barre, première barre mythique. Quoi. Fabuleux, fabuleux, fabuleux. Quoi. Et tout ça sur de la Black Cassis, c'est extraordinaire. Ben voilà le quatrième poisson de la nuit. Je vous dis, la nuit mémorable. Allez. Ah ben c'est la suite. La simple suite de cette nuit magique. Il y en a des comme ça, des nuits où il ne faut pas, surtout pas laisser passer le moment d'euphorie. C'est sur une nouvelle passion. Voilà, toujours avec la Black Cassis de chez Hergé Bouillette. C'est la continuité de la nuit, quoi. Une nuit très réussie, hein, on peut dire très réussie. On a peu dormi, mais très réussie. Puis voilà, bon, quand vous avez ça dans les doigts, ça fait plaisir, quoi. C'est un plaisir absolu.